Le parfum de la vie est si bon aujourd'hui quand on a trouvé une raison d'exister. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, c'est mes vœux les plus chers, de l'espérance et des richesses. Amis kiffeurs, visiteurs occasionnels ou au contraire fidèles de la Web TV, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de la Web TV du Grand Kiff 2013. Ce soir, vous l'aurez remarqué, nous accueillons Matt Marvan et c'est un honneur pour nous de le recevoir sur notre plateau. Matt Marvan qui est pasteur de l'église du Plein Évangile et qui est également auteur d'un album sorti au printemps dernier. Matt, bonsoir. Bonsoir. Tu es donc pasteur et tu viens nous interpréter avec beaucoup de gentillesse un titre qui nous donne la pêche, qui nous donne le sourire dans ces conditions un peu difficiles actuellement sur le site du Grand Kiff qui a été partiellement inondé. Oui. Tu viens donc d'arriver sur le rassemblement de ce Grand Kiff. Toi qui nous chantes justement des raisons d'espérer, d'avoir le sourire, comment dans ces conditions difficiles garder ce petit coin de paradis intérieur? Mais comme vous le dites, c'est intérieur déjà. Donc si c'est à l'intérieur, on va tâcher de l'exprimer à l'extérieur, que ce soit effectivement sous un chapiteau ou dehors comme sur le parking on va faire ce soir. Peu importe, le plus important c'est de passer un bon moment, de partager ça ensemble et puis c'est cela qui fera la réussite de l'événement, je pense. Ce petit coin de paradis, est-ce que tu peux nous en dire un mot un peu plus précis peut-être? Oui, alors en fait, pour tout vous dire sur l'origine de cette chanson, Un coin de paradis, j'ai écrit ça pour le mariage de ma sœur, il y a quelques années maintenant. Et puis, c'était simplement mes vœux quoi, pour elle et son mari, de vivre en tout cas la meilleure vie possible ici-bas et de trouver un vrai sens à sa vie, maintenant en plus avec son mari. Et pour moi, de l'avoir mis aussi sur l'album, c'était une manière de le dire à tout le monde. C'est vraiment mes souhaits pour tout le monde. Tu as commencé à faire de la musique dans ton église. En quoi ça t'a apporté quelque chose musicalement? Est-ce que ça a été un déclic peut-être artistique pour ce que tu es devenu aujourd'hui, cet artiste? Ah, c'est sûr que pour moi ça a été une école de formation. Ça a été, j'ai vécu plein de déclics. C'est sûr, la première fois que vous devez chanter devant un public, vous devez vous exprimer, forcément. Il y a le trac, il y a la pression, et puis au fur et à mesure des semaines, des mois qui passent, on apprend à gérer ça. Et puis c'est là aussi que j'ai découvert une passion de pouvoir communiquer ce que j'avais dans le cœur en musique, en chanson. Donc pour moi, ça a été très révélateur et formateur en même temps. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots les raisons qui t'ont poussé à écrire et à faire cet album? Alors rapidement, c'est pas un album que j'ai initié en quelque sorte, puisque c'est vrai que l'opportunité de le faire avec My Major Company, le label, qui m'a sollicité en fait, qui m'a repéré via internet. Donc ça a été une grande surprise pour moi et un gros challenge aussi, mais j'ai voulu le faire parce que j'y voyais un intérêt, encore une fois, de partager ce que j'ai dans le cœur et puis aussi de découvrir personnellement quelque chose de nouveau. Les conditions météorologiques qui ont été au-dessus du Grand Kiff ces derniers temps ont fait que le site a été partiellement inondé et que plusieurs activités ont dû être annulées ou reportées.
Nos équipes de la Web TV se sont rendues sur place au moment de l'évacuation du site et vous allez voir que ça s'est passé dans le calme et dans la bonne humeur. Vous allez kiffer la flotte ou pas ce soir? Ah pas du tout là, ça commence un peu Surtout à être... avec le maquillage que j'ai sur la tête, ça va partir, voilà. Du coup c'est dommage, ça va Surtout baver. interrompre l'activité comme ça en plein milieu, c'est... On est vraiment dégoûtés parce que là on est à fond dans le truc et moi il faut que je la maquille aussi on a déjà après. les mains comme ça, tout ça. Oui. Ouais. Surtout que demain, si on revient ici et que c'est une mare, ça va être très agréable. On l'a pas vu On là. va se baigner. On n'a pas nos maillots, c'est con quand même. J'aimerais bien un bel orage bien efficace avec du tonnerre, des beaux éclairs, tu vois, quelque chose au moins on peut dire voilà, on n'a pas évacué pour rien quoi. Les évacuations, ça nous fait peur. On a l'habitude de les faire en voiture très très rapidement. C'est un sport national chez les Et scouts. je pense qu'en tant que scout, prendre la voiture, c'est une priorité. C'est vraiment dans le cadre de notre mouvement. Voilà. C'est un peu un projet pédagogique. Hein. Voilà. La flotte? Oui. C'est quoi ça? La pluie, il va pleuvoir dans moins de 45 minutes. Est-ce que tu vas kiffer ou pas la flotte? Ouais, bah ça serait bien, enfin... Ça va faire du bien. Ouais, ça va faire du bien parce qu'avec toute la chaleur qu'il y a... Ouais. Bah c'est cool parce qu'on est au grand kiff, ce qui fait qu'on kiffe tout. Les reporters de la Web TV, plus téméraires que jamais, ont tourné dans des conditions extrêmes un reportage et vous allez voir que ça n'est pas banal. Et oui, bonjour Nicolas, nous sommes en direct de Condillac Rénové où actuellement les orages arrivent sur la ville et la pluie a commencé déjà un petit peu à s'abattre. Ce phénomène est dangereux pour les participants mais aussi pour le matériel dont les véhicules. Nous retrouverons Héloïse qui est en direct du parking. Héloïse, pouvez-vous nous dire un petit peu quelle est la situation en ce moment ? Non mais là c'est pas possible. Putain. Non mais là il faut faire quelque chose. Arrête-toi, il faut faire quelque chose là. Merci beaucoup Héloïse, on retrouve maintenant Sandrine qui est bloquée avec son cadreur dans l'ascenseur. Pouvez-vous nous dire un petit peu comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça marche plus. On est bloqué. Putain, il n'y a plus d'électricité. Oh, purée, bah, écoutez, je crois qu'on est vraiment bloqué dans l'ascenseur. Là, en plus, il y a de l'orage dehors, il pleut des torrents. Je sais pas comment ça va se passer. Bon, bah, on va appuyer sur le bouton d'urgence et puis on se retrouve plus tard. Hein. Nous allons retrouver Alexandre qui est sur la route qui relie l'axe du Grand Kiff au logement des participants. On se connecte tout de suite avec Alexandre. Pouvez-vous nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe sur la route avec les participants ? Bonsoir Jean-David, alors je vois la frustration de mes camarades qui ont beaucoup de problèmes. Donc moi je ne vois pas beaucoup de pluie, il n'y a pas beaucoup de gouttes. Je pense que je vais enlever mon parapluie quoi. J'ai eu mon grand-père qui m'a téléphoné et ouais bon. Mon grand-père m'a téléphoné, m'a dit que la pluie ça ne mouillait pas trop. Bon là, il n'y a pas trop de nuages non plus, hein. Au pire l'eau, ce n'est que d'eau, ça mouille un peu. Ça n'a jamais tué personne, hein. Voilà, je vous relaisse la main Jean-David et à plus tard. Merci beaucoup. Nous reviendrons avec nos journalistes si l'actualité le demande. En attendant, je souhaitais remercier Sandrine Ondé, Héloïse Desclercs, Benjamin Lumide et Alexandre Orage. Je vous rappelle les règles de Météo France, ne pas courir pendant les orages et abritez-vous dans des lieux en dur et ne pas se mettre sous les arbres. En attendant, également, on vous conseille de mettre des bottes ainsi qu'un kawaii. On se retrouve prochainement pour l'avancée de la situation. La journée d'hier s'est donc terminée dans l'amphithéâtre à côté du restaurant universitaire d'Hydro. Et un extrait du Festival des créations a été donné. Héloïse Decoeur et Sandrine Marc se sont rendues sur place pour nous. Ce soir, dans l'amphithéâtre, nous avons pu assister à quelques danses de culture qui nous étaient plus ou moins étrangères, enfin que nous n'avons pas l'habitude de voir. Donc c'était plutôt sympa, j'ai trouvé ça sympa. Et toi ? Et on a vu aussi une sorte de mini pièce de théâtre avec des bougies.
Voilà, je crois que tout le monde était bien content, ça nous a rapprochés encore plus. Alors on a vu les Tahitiens qui ont chanté un petit peu, c'était super bien, ça nous a permis de découvrir un peu leur chant, leur danse, tout ça. La culture tahitienne. Et puis on a vu vite fait des ateliers qui avaient été faits durant l'après-midi, voilà. Donc c'était bien sympa. C'était trop bien. C'était trop bien, mais il y a eu un orage et ça fait un peu peur là. Ah non, moi j'adore ça. Matt, dans tes chansons, tu parles beaucoup de joie, de changement également, du fait de se recentrer sur soi. Comment faire pour faire ça justement, pour se recentrer, changer? Changer tout seul, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que est-ce qu'on peut changer tout seul? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut de l'aide pour changer. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent nous aider, mais en tout cas, moi, la personne qui m'aide à changer, en tout cas, c'est Dieu lui-même. Et mon souhait, c'est de me rapprocher de lui le plus souvent possible, chaque jour, pour qu'il me façonne et qu'il me change vraiment. Est-ce que tu te souviens d'un moment particulier dans ta vie où tu aurais eu à faire ce changement, à franchir un cap en quelque sorte? Il y a eu plein de phases dans ma vie, notamment vers 20 ans où j'ai décidé de partir à l'étranger, en Angleterre justement pour approfondir justement cette démarche que j'avais de vouloir apprendre, de pouvoir me nourrir un peu plus justement de la foi. Et je suis parti donc dans une école pendant 2 ans, dans un collège international, où je me suis vraiment mis à part. Je ne vais pas dire isolé parce qu'on n'était pas isolé, mais vraiment c'était un temps particulier où j'ai pu consacrer à ça et ça c'était très bénéfique pour moi. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes pour qui tu vas jouer ce soir, pour justement arriver à franchir ce pas, à changer, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Le conseil que je peux leur donner, c'est changer tout seul, comme je dis, c'est très difficile. S'attendre à... Oui, on peut faire des efforts, mais au final, celui qui peut changer notre vie, c'est Dieu lui-même. Et c'est là tout le mystère et la puissance de Dieu, c'est qu'il est capable de changer l'être humain et d'en faire quelqu'un de beau à son image. Et ça, c'est divin, tout simplement, et c'est extraordinaire. Et c'est là où Dieu prend tout son intérêt et toute sa place, c'est quand il fait des choses extraordinaires. Vous l'aurez compris depuis le début de cette émission, Matt aime la musique et en plus, il fait ça particulièrement bien, il est doué pour ça. Les jeunes du Grand Kiff également aiment la musique et ce sont Héloïse Decoeur et Sandrine Marc qui sont allés à leur rencontre pour leur poser quelques questions. Le cantique pour moi, ça renvoie à un recueillement. Ce qui est un cantique pour moi, c'est un moment pour chanter tous ensemble et pour la bonne humeur. Moi, quand on parle de cantique, je pense plus à une prière. Parce que je vois la chanson dans l'église comme une prière. On chante pour Dieu, on chante pour notre connaissance, la joie, ouais. On voit quelque chose que les gens en fait retiennent. Et là, pour le Grand Kiff, pareil, il peut y avoir un jeune qui peut retenir une parole d'un cantique. Et c'est peut-être ça dont il se rappellera pour le Grand Kiff. Et ça donne l'occasion vraiment de se rapprocher de Dieu. Quand on dit cantique, je pense plutôt au psaume. Pour moi, un cantique, c'est une parole, c'est un message qu'on veut délivrer, qu'on veut faire passer. Et voilà, il faut que ça reste dans la tête et qu'on chante avec joie. Là, on est juste les lumières du monde, on est venu ici pour s'amuser, pour chanter notre connaissance. Et surtout pour que ça soit un moment inoubliable. Et c'est comme ça qu'on fait des rencontres justement. Un cantique pour moi c'est assez intemporel. Il n'y a pas de vieux ou jeune, ça fait partie d'une culture aussi protestante et voilà, ça continue et il y a toujours des cantiques qui sont renouvelés par la musique, aussi dans les paroles, donc c'est important. Dans l'église, en général, ça fait plutôt vieux avec l'orgue, etc. Mais là, au Grand Kiff, c'est un peu moderne. Vieillot ou moderne, je pense qu'il faut réussir à arriver à un équilibre. Moi, je trouve que les cantiques, c'est moderne parce qu'il y en a qui bougent. Et c'est la seule chose qu'on peut se réunir entre paroisses. C'est des choses qu'on connaît tous, quoi. Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Feu mon cœur, oh, cette flamme à moi, de mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire
Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Un ami à gauche, un ami à droite, à tous bon appétit. Un ami à gauche, un ami à droite, à tous bon appétit. Merci Seigneur pour ce repas, merci Seigneur pour ce repas, merci Seigneur, Alléluia. À tous bon appétit, à tous bon appétit. Matt, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes qui veulent s'investir musicalement dans l'église pour qu'ils puissent justement s'investir et qu'ils soient acceptés comme tels Tout d'abord, c'est un beau projet, c'est une bonne initiative. Moi, ce que je leur conseille peut-être, c'est d'aller voir le responsable ou le pasteur, je ne sais pas comment ça se passe, mais et puis d'expliquer en tout cas le projet et puis chercher tout simplement peut-être à apporter dans un premier temps, pas vouloir réformer ou changer tout ce qu'il y a, mais s'impliquer déjà, prendre ses marques et puis servir aussi ce qui est déjà là sur place avant de vouloir tout révolutionner, mais de se mettre au service vraiment de ce qui est déjà fait. Justement, dans nos églises également, on a tendance à avoir des résistances au changement, et c'est valable dans le monde en général. Comment faire pour aller au-delà de ces résistances et pour passer au-dessus justement de ces résistances, pour avancer? Alors, je pense qu'il faut faire preuve tout simplement de patience et de fidélité aussi dans les engagements qu'on prend. Je pense qu'on ne peut pas arriver comme ça et vouloir tout changer sans non plus prendre le temps de comprendre et de respecter aussi ce qui a été fait avant nous et aussi de comprendre de comment ça se passe. Souvent on arrive, on veut tout changer mais on ne connaît pas les fondements de ce qui a été établi déjà. Et je pense qu'il faut prendre le temps et ensuite, une fois qu'on est bien dans ce service, dans la vision de ce qu'on est en train de faire, c'est là qu'on peut aussi changer les choses et que ça devient plus naturel et que les gens nous font confiance et que les gens comprennent aussi pourquoi. Donc ça demande beaucoup de communication, du temps, mais ça vaut le coup. Toute autre chose, quoique c'est un peu en lien également, on dit que chanter, c'est prier 2 fois. Et dans ton album, tu chantes, c'est indéniable, mais le message chrétien est plus ou moins implicite finalement. Comment est-ce que tu articules finalement le chant et la foi maintenant? Je les ai toujours associés en fait dans ma vie depuis tout petit. Donc même au travers de cet album, pour moi, même si c'est moins explicite, bien qu'il y ait un titre qui soit vraiment implicite pour le coup, qui s'appelle « Tu es tout pour moi », mais j'ai voulu vraiment que cet album soit un outil dans les mains de tout le monde, tout simplement, et qu'on puisse le donner à des amis, à des voisins, sans forcément être étiqueté de tiens, c'est un chanteur qui fait du prosélytisme. Mais je voulais justement que l'évangile soit accessible. Et je pense que l'évangile doit être accessible si on veut le communiquer au plus grand nombre. Donc c'était aussi le projet un petit peu de cet album. Être accessible au plus grand nombre, est-ce que ça passe du coup par le fait de quitter le langage purement religieux? Quitter, moi personnellement, quand je parle à des gens, à mes amis, à mes voisins, je mets pas un verset toutes les 2 phrases. Je parle naturellement. Et là, l'album, je voulais parler le plus naturellement possible, mais avec ce que j'ai, avec mes valeurs, avec mes positions, avec le message que j'avais envie de leur dire, comme dans une conversation de la vie courante. Merci Matt d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu sur notre plateau. Un plaisir. Bon concert tout à l'heure. Ah oui, alors je vais mettre mes palmes et mon tuba et on va y aller. Hein. D'accord, mais nous on sera en botte avec les parapluies et on t'écoutera avec plaisir. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'était l'avant-dernière émission avec Plateau de ce Grand Kiff. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Merci aux équipes de la Web TV d'avoir préparé et réalisé cette émission avec moi. À demain et surtout n'oubliez pas, vous êtes lumière du monde. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne, inutile de nous cacher. Dieu nous